Bonjour Blandine, bonjour à tous. Bonjour Anna. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Anna Jachim, je suis coach en éducation bilingue et biculturelle et je travaille avec les parents qui ont du mal à transmettre les langues maternelles à les enfants. Par exemple, les enfants ne répondent pas aux parents dans cette langue ou ils ne la connaissent pas encore. Pour plus d'informations sur mon activité, bah, il y a une vidéo que je vous invite à visionner. Et voici Blandine Chazagne, professeure de français. Je te laisse te présenter. Oui, donc comme tu l'as dit, donc, je suis professeure de français. Donc en fait, j'enseigne le français à des petits francophones expatriés. Mhm. Et voilà, donc je les aide à maintenir un bon niveau de français à la fois à l'oral et à l'écrit en donnant des cours en ligne. Voilà, ça s'appelle l'école des petits expats. Et je vous invite à découvrir aussi mon site internet, l'écoledespetitsexpats.fr. Voilà. Oui, le lien se situe sous la vidéo, donc vous pouvez y aller. Il y a plein d'informations sur l'école. Merci. Très Alors, bien. la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui concerne les phrases à ne pas dire à nos enfants bilingues, multilingues, plurilingues. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nos enfants entendent parfois ou souvent, et même si peut-être elles n'ont pas été dites avec une mauvaise intention, elles peuvent blesser, elles peuvent démotiver et elles peuvent même provoquer un blocage chez l'enfant. Et donc, nous avons choisi plusieurs phrases à vous présenter et à décortiquer. Et donc, vous allez voir quelles sont les phrases qui peuvent blesser ou démotiver. On va vous expliquer pourquoi et on va vous expliquer aussi comment, à notre avis, on devrait en parler avec nos enfants. Donc, je vais commencer par une phrase qui me semble particulièrement importante et ensuite, je te laisserai partager ta phrase et on va faire comme ça en alternance. Voilà. Donc, la Très phrase bien. que je voudrais vous proposer, c'est si tu parles pas ma langue, je te réponds pas. Et donc, c'est une phrase que l'enfant peut entendre de la part de ses parents ou ses grands-parents. Et elle est vraiment très, elle peut vraiment avoir un impact très négatif, surtout sur la relation parent-enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant peut se sentir acheté. Et pour nous, notre enfant, il devrait toujours être plus important que notre langue. Et quand l'enfant entend cette phrase, il peut se dire, bah, en fait, moi, j'ai besoin de mériter l'amour de mes parents. Donc, ma maman ou mon papa, il m'aime parce que je fais des choses pour lui plaire, hein, parce que je parle sa langue. Ouais, Et alors que voilà. Et notamment, normalement, il devrait être inconditionnel. Et, et je sais qu'il y a des parents qui disent ça. Ils disent ça, oui, c'est ce que j'allais te dire. Oui, il y a oui, des parents qui disent, et ouais. oui, et ça a fonctionné. Ils Et en disent que plus, ça a c'est ça. fonctionné. Alors, Et en plus, ça fonctionne. Alors, pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce que l'enfant, il a besoin d'avoir le contact avec nous, de toute façon. Et donc, il ouais. fait tout pour qu'on ne le jette pas parce qu'il est encore petit. Il dépend de nous et en fait, c'est nous sa sécurité affective, Mm, émotionnelle. Et donc, il va faire de l'effort, mais en même temps, dans sa tête, il va avoir cette idée, ah oui, Emma, en fait, je suis aimée parce que j'essaie de plaire à mes parents. Et mm, donc, ça veut dire qu'à tout moment, je peux perdre cet amour si je fais des choses qui ne leur plaisent pas. Donc, mm, c'est vraiment dangereux. Et, et bien sûr, on a le droit de définir la façon de communiquer avec nos enfants. Et ça fait partie mm. de l'éducation. Mais il y a d'autres moyens de le faire, hein. Il y a Et, d'autres moyens de le faire. Mm, ouais, plus doux et moins risqués. Et moi, quand je travaille avec les parents dont les enfants, justement, ont du mal à apprendre la langue, je leur mm, propose d'autres moyens. Et bien sûr, on mm, ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. mm, Voilà, ça, c'est pas avec un clic que l'enfant va d'un coup parler notre langue. mm. C'est un nécessite Ouais, du temps. Mais si le parent s'y engage et s'il passe du temps avec l'enfant et s'il instaure une relation positive et pleine de confiance, cela mm. fonctionne et du coup, on n'a pas besoin euh, de faire du chantage à Oui, l'enfant. Ensuite, il y a encore deux choses qui sont importantes, c'est que si on procède de cette manière, en fait, on dit à l'enfant, bah, je ne te réponds pas parce que tu ne parles pas ma langue, ça crée des associations négatives avec la langue minoritaire, hein. Et du coup, ça peut provoquer une sorte de désintérêt pour la langue. Et aussi, tu veux dire qu'il va associer ça à une sorte de contrainte, ouais, ouais, et du coup, d'obligation? oui, et pourtant, nous, on essaye, on veut que notre enfant associe notre langue avec nous et avec la relation qu'il a avec nous et avec l'amour Ouais. et avec la confiance et avec le fait qu'il soit bien avec nous. Et Mm, s'il sent il y a cette pression, il va se dire, bah, je le fais, mais parce que je dois le faire. Mais dès mm, que je suis plus obligée, je ne vais pas le faire.
Et puis en Mm. plus, je l'ai fait contre moi en fait. Mm. Donc voilà. Et puis il y a ça crée aussi de la pression et du stress. Et donc ça peut même créer du stress et de l'anxiété autour de la communication. Donc il y a Mm. peut-être des enfants qui peuvent commencer à avoir des problèmes de prononciation ou ils peuvent commencer à bégayer parce qu'ils sentent Mm. qu'il y a cette pression et ce n'est pas naturel. Et, Mm. et la dernière chose, c'est que quand on motive nos enfants, il faut qu'on les motive de façon positive. Il faut qu'on les Mm. encourage. Il faut qu'ils se sentent autonomes et valorisés. Et les menaces Mm. réduisent cette motivation. Voilà. Ouais. Et donc, après, qu'est-ce qu'on peut dire à l'enfant pour l'aider quand il entend cette phrase, par exemple, de la part des grands-parents? On peut dire que qu'on aime, on aime notre enfant parce qu'il est notre enfant et on va l'aimer quelle que soit la langue qu'il va parler. Et que nous, on n'aime pas cette manière de faire parce que c'est du chantage et on comprend que ça peut le rendre triste. Et nous aussi, ça peut nous rendre triste. Et que peut-être cette personne qui dit ça, en fait, elle veut pas le blesser, mais elle le fait parce qu'elle est maladroite et parce qu'elle s'en frustrait, parce qu'elle sait pas comment Mm. faire pour communiquer Mm. avec Mm. l'enfant. Parce qu'elle voudrait aussi pour pouvoir parler et échanger. Mm. Et elle voit qu'elle n'arrive pas parce que l'enfant, Mm. il parle pas bien Mm. sa langue minoritaire. Donc, Mm. après, ce qu'on peut faire aussi, parce qu'il y a des parents qui disent cette phrase qu'on a dit, on peut dire différemment, on peut dire à l'enfant, tu sais, ça me ferait très plaisir si tu parlais ma langue, parce que c'est Mm. important pour moi et je voudrais t'aider. Donc, si je sais que pour l'instant, pour toi, c'est difficile, mais Mm. si tu veux, on peut y travailler ensemble. Moi, je veux pas t'obliger parce que je t'aime pour ce que tu es mon enfant Mm. de toute façon, quelle que soit la langue, et Mm. je t'aimerai toujours. Mais si tu veux, on va le faire ensemble. On fera l'équipe. Mm. Ensemble, on va y arriver. Je serai là pour Mm. toi. Et petit à petit, on va faire des petits pas. Et tu vas voir, ça va être de plus en plus facile. Donc, tu peux Ouais. compter sur moi. Voilà. Donc, je Ouais, c'est une bonne approche. c'est beaucoup plus positif. En même temps, le message est le même, mais on le dit différemment. Et l'enfant, il se sent en confiance. Voilà. Complètement, complètement. On sent l'expertise de la coach. Merci. Non, non, mais c'est important. C'est vrai il y a beaucoup de parents qui se sentent désemparés Mm, face au bilinguisme réceptif, donc quand leur enfant répond pas dans leur langue. Le fait de se sentir désemparé, voilà, on dit ce genre de phrase. mm. Et parfois, on se dit que peut-être c'est le seul moyen. Si je les Oui, menace, oui, on va y arriver. C'est oui, comme si on punit oui, l'enfant, on va y arriver. oui, Mais la langue, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité. oui, Et chez les enfants, c'est un terrain qui est très sensible. oui, Donc, il oui, ne faut pas jouer avec ça. oui. Mais ouais, effectivement. Et d'où la nécessité de se faire accompagner. Oui, si on a tout à fait. Bah, surtout, Très bien. c'est parfois, tu vois, un regard extérieur, ça aide parce Oui, qu'on est tellement dedans complètement, dans chaque complètement. domaine, en fait. Dès Une qu'il y a... personne neutre Mm, mm. peut vraiment débloquer des situations complètement. Très bien. Alors Alors, moi, je voulais te parler d'une autre phrase. C'est une maman qui me l'a envoyée, parce que j'ai demandé un petit peu autour de moi de m'envoyer justement des phrases que les parents avaient entendues. Et une maman m'a envoyé Vas-y, parle en anglais pour voir. Donc c'était ça me fait penser en fait à toutes les fois où un enfant est sollicité par un adulte, souvent le grand-parent, pour montrer ce qu'il sait faire dans l'autre langue que lui ne connaît pas. Et on lui demande un petit peu de faire le singe savant, tu sais. Et c'est vrai que cette phrase me parle parce que moi aussi, je l'ai entendue par rapport à mes enfants, par exemple, allez, vas-y, parle en espagnol pour voir, ou chante-moi une chanson en espagnol. Et alors, c'est vrai qu'il y a peut-être des enfants qui sont à l'aise avec ces remarques et qui répondent à la sollicitation de l'adulte, mais j'ai l'impression quand même que bien souvent, ils restent plutôt silencieux. Ils comprennent pas, en fait, ils se sentent gênés. Et je me suis demandé, en fait, pourquoi ça peut être gênant pour l'enfant, ce genre de mhm, sollicitation. Et je pense que la première raison, c'est que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui voient les enfants bilingues comme un espèce de surhomme, comme un espèce de, voilà, quelqu'un qui aurait un super pouvoir. C'est vrai que ça peut être très impressionnant, un enfant qui parle, qui maîtrise parfaitement une autre langue que la sienne. Surtout peut-être la génération de leurs grands-parents. Donc
n'ont pas l'habitude. Alors que enfin, pour l'enfant, ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien d'anormal. C'est sa façon d'être, c'est sa façon de communiquer. Donc, il comprend pas pourquoi on lui demande de faire ça. Et puis, la deuxième raison, c'est que, en fait, on ne parle pas une langue comme ça sur demande, comme ça, pour faire plaisir à quelqu'un. Comme tu le dis souvent dans les vidéos, on parle parce qu'on répond à un besoin. Il y a un besoin de communiquer, il y a un message à transmettre. Et là, c'est une situation qui est complètement artificielle, en fait. Donc, je pense, un sentiment d'incompréhension chez l'enfant qui ne comprend pas quelle est l'intention de l'adulte, en fait, qui lui demande de faire ça. Mm. Voilà. Et puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui répondent pas à cette sollicitation parce que ils ont pas envie de se mettre en avant. Et, ils n'aiment pas se différencier et ils sont peut-être introvertis. Et je pense qu'il faut respecter leur personnalité, tout simplement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. C'est un peu comme rentrer sur un territoire, hein, parce que ces langues, Oui, cultures font partie de l'identité de l'enfant. Et donc, si on lui dit, alors parle, on va voir comment tu te débrouilles, on va voir comment tu parles, c'est super, hein. C'est comme l'agresser en quelque sorte. Parce qu'en fait, il n'a pas demandé ça. Déjà, il n'a pas demandé à avoir plusieurs langues, tout court, hein. Et puis, oui, il n'a pas demandé à montrer ce qu'il sait faire, hein. ouais, Donc, on peut le blesser. Et puis, il y a un risque aussi, c'est que l'enfant, il peut se poser des questions. Il peut se dire, ah oui, donc moi, je suis un peu différent finalement. oui, oui, Et alors, ces langues, donc on me regarde comme ça. Il y a ouais, des gens qui veulent que je montre des choses et il peut ouais. commencer à analyser sa différence. Et quand on est enfant, on veut pas être différent. Non, On veut être comme tout le monde, on veut être comme ses copains, on veut pas se oui, distinguer. oui, Et parce que, et puisqu'on a besoin d'être accepté tel qu'on est, s'il y mm, a des gens qui font ce genre de remarques, l'enfant, il peut perdre sa confiance en lui, il peut ouais, plus se sentir en sécurité, en fait. Et cette sécurité complètement, émotionnelle et affective, bah, c'est essentiel pour l'équilibre de l'enfant. Mm. complètement, complètement, ouais. Et toi, est-ce que tu as d'autres phrases? Oui, alors, euh, voilà, c'est une phrase, euh, c'est quelque chose aussi de personnel, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis, moi aussi, je demandais à ma communauté des phrases. Moi, j'avais plein de phrases, mais il y en avait qui sont répétées. Et donc, en fait, c'est deux phrases, mais les concepts sont les mêmes. En fait, l'idée est la même. C'est ton accent britannique ou français, c'est très mignon. Ou Mm, sinon, t'as un problème parce que tu prononces bizarrement. mm, Donc, en fait, finalement, on dit la même chose. En fait, oui, on dit pas la même chose, mais on réagit en même phénomène, finalement. Et donc, moi, je vais ouais, commencer par une anecdote. C'est avec mon fils. Quand il était petit, bon, il est toujours petit, mais quand il avait, je sais pas, 3 ans et demi ou 4 ans, il parlait déjà bien polonais. Et on allait visiter on faisait une visite à ma famille. Et quelqu'un de ma famille a dit, waouh, qu'est-ce que tu parles bien, c'est mignon ton accent français. Et en fait, c'était par rapport au R. Donc, en français, il y a le R qui est différent du d'accord. R. La prononciation du R. Et donc, mon fils, il a senti que c'était pas vraiment un compliment, en fait. Parce que c'était Ouais. un compliment, oui, c'était un compliment déguisé, ou voilà. Et donc, il m'a dit, mais moi, je veux pas parler, je veux pas qu'on me dise ça. Est-ce Mm, que tu penses qu'un jour, je pourrais parler comme les Polonais pour qu'il n'y ait pas de différence? mm, Bah oui, si tu veux, on peut faire des exercices. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a demandé de faire des exercices ah, avec lui pour bien prononcer les R. mm, Et donc, on a trouvé des petites vidéos sur YouTube et on a essayé avec un mm. bâton. Et au bout de 2 ou 3 mois, bah, il a appris et maintenant, il prononce D'accord. les R comme il faut. Est-ce qu'il a perçu cette remarque comme Ouais. une erreur, Oui, peut-être? oui. Pour lui, c'était quelque chose qu'il est comme si, en fait, on le différenciait des autres. Mm, Il parlait pas comme les autres enfants parce mm, qu'il parlait avec un accent français. Et même le fait de dire que c'est mignon, mm. ouais, tu vois, c'est comme tu dis, Il c'est n'a une pas envie petite d'être voix. mignon. Oh, mais c'est mignon, tu parles polonais avec un accent français, c'est exotique, super, oh, ça Oui, fait oui, oui. sauf qu'en fait, il veut pas faire classe. Il veut parler comme tout le monde. Pour lui, c'était toujours important de bien parler Ouais, polonais. Et donc, ouais, tu vois, pour lui, c'était une motivation pour s'améliorer. mm, Mais il y a des enfants pour qui ça peut créer l'effet contraire, en fait. Ça ouais, peut bloquer parce qu'ils vont se dire, mais moi, j'ai fait de l'effort, hein. J'essaye de bien parler et cet oui. effort n'est pas reconnu. Exactement. On met le doigt sur
sur ce qui ne va pas, entre guillemets, Oui, avec des gros guillemets, mais oui. on Et, met le doigt sur tout à fait. ce qui n'est pas parfait. Et pourtant, il y a déjà Dans... plein de choses qui sont parfaites. Donc, c'est Oui. ça qui est problématique. Et donc, voilà, s'il fait de l'effort, cet effort n'est pas reconnu. Donc, à quoi bon on fait de l'effort, hein? Mm. Pourquoi j'ai fait cet Ouais. effort? Mm. Déjà, pour moi, c'est pas évident. Ouais. C'est plus facile Mm. de parler ma langue majoritaire. Voilà, Mm. ça vient tout seul. Mm. Et là, il faut que je Mm. fasse des efforts et on me Mm. dit que ça va pas. Mhm. Donc voilà, donc ça c'est un problème. Après, ça peut aussi décourager la communication parce que l'enfant peut se sentir jugé ou même Mhm. ridicule parce qu'il va se dire, ah, moi, je suis différent. Mm. Et on ne fait pas ce genre de remarques à mes copains là qui jouent ou à mes cousins et à Mhm. moi, on le fait, donc il peut se sentir blessé aussi. Mhm. Et Mm. après, c'est une sorte de stigmatisation aussi. Donc Mhm. l'enfant, il peut se sentir différent des autres et peut-être il ne voudra Mhm. plus jouer avec d'autres enfants parce qu'il va se dire, bah, si Mm. quelqu'un d'autre a remarqué que je parle différemment, bah, et aussi ils Mm. vont le voir. Et si j'ouvre la Mhm. bouche, ils vont me dire, mais t'es bizarre ou quoi? Mhm. Donc l'enfant, il ne voudra pas se sentir rejeté. Bah, c'est tout dans son pays, en fait, dans le pays natal du parent. Et Mm. pareil, peut-être, il peut aussi couper la communication avec ses grands-parents parce qu'il va Ouais. dire, bah non, moi j'ai pas envie qu'on me fasse ce genre de remarques. Mm. Et puis, c'est toujours un jugement. C'est comme si il y avait des façons de parler qui sont meilleures que d'autres. Mm. Et non. Et en plus, ça va à l'encontre de la diversité linguistique qu'on Mm. essaie de promouvoir. C'est du respect. Mhm. On parle comme on Mm. parle. Ça Ouais. fait partie de notre identité et on est tel qu'on est. Et c'est une richesse. Ouais. Et Complètement. après, qu'est-ce qu'on peut dire à notre enfant pour l'aider, en fait? On peut lui dire que tu parles très bien, tu fais de l'effort, Mhm. je suis très fière de toi, et toi aussi, tu Mhm. peux être fière de toi. Et Mhm. ta deuxième langue, c'est comme un cadeau, en fait. Tu as déjà Mhm. une langue que tu maîtrises parfaitement. Donc, ta Mhm. deuxième langue, ma langue maternelle, c'est Mhm. un plus pour toi. Et tu n'as pas Mhm. besoin de la parler parfaitement. D'ailleurs, la Mhm. langue, elle sert à quoi? Elle sert à communiquer. Donc, il faut Mhm. juste qu'on te comprenne. T'as Mhm. pas besoin, t'es pas un acteur, t'as pas Ouais. Ouais. besoin, voilà, de faire des spectacles pour prouver que tu as Ouais. un accent parfait. Et ceux Ouais. qui disent ça, on peut dire à l'enfant, c'est qu'ils le disent, peut-être eux aussi, ils voudraient parler plusieurs langues, mais Mm. ils peuvent pas le faire. Donc, ils le disent, Ouais. voilà, parce que peut-être c'est de la jalousie, on sait pas. Mais si tu Ouais. as envie, on peut toujours travailler sur ta prononciation. Si ça Ouais. t'embête, voilà, t'es encore un enfant, t'es pas un Ouais. adulte, c'est pas comme moi. Pour moi, c'est plus difficile. Oui, complètement. Mm. Mm. Et donc, si C'est t'as bien envie, de dire c'est pas grave. Enfin, c'est bien de proposer à l'enfant effectivement de oui, travailler sur l'accent si s'il en ressent le besoin. bah oui, De parce lui que comme laisser ça, il va se dire voilà. que c'est pas définitif en fait, que ça dépend Ouais. que de lui. Donc, si tu veux, Ouais. on peut y travailler et tu Mm. vas parler très très bien, mais ça dépend de toi. Et Mm. puis, moi, je dirais aussi, mais c'est peut-être plus personnel, je dirais, mais tu sais, dans la vie, il y a d'autres personnes qui vont te dire des choses comme ça. Ils vont te dire, ah, tu cours pas assez vite, ah, tes cheveux sont pas assez longs. Et en Mm. fait, c'est pas important parce que c'est pas toi qui les dis, c'est eux qui les Mm. disent. Et en fait, ça donne une mauvaise image d'eux-mêmes et pas de toi. Mm. Et Ouais. je dis aussi, tu sais, c'est pas facile. Moi aussi, je l'ai connu quand j'étais petite. Et puis, par rapport à mon accent, on m'a Ouais. fait des remarques et on me les fait toujours, hein. Et à un moment, Complètement. quand j'étais plus jeune, ça me blessait. Et maintenant, pour moi, c'est égal parce que ça fait Mm. partie de moi. Et moi, je suis comme ça. Et si j'avais pas mon Ouais. accent en français, je serais pas la même personne. Et cet accent fait partie de mon identité. Et puis, dans le monde, Ouais. il y a il y a des millions de, Ouais. de personnes qui ont un accent et ça les gêne Ouais. pas. Parce que ce qui est Ouais. important, c'est qu'on puisse communiquer et qu'on soit compris. Ouais. Voilà. Ouais. On peut aussi enseigner, enfin, on peut donner une astuce à son enfant pour Hein. lui apprendre à répondre la prochaine fois qu'il entend une remarque. Oui. Ce type de remarque, on peut lui donner comme ça des petites phrases un peu toutes faites pour pas qu'il se sente déstabilisé. Ouais. Ouais, ça peut être une bonne solution. Ouais, il y avait une Mm. citation comme ça que euh, si je parle avec un accent, ça veut dire que je parle au moins deux langues. Ouais, Voilà. Donc, ouais, j'ai bien une langue où j'ai pas d'accent. Mais ouais, exactement, exactement. Très bien. alors, est-ce que tu as une Euh, citation? oui, je voulais te parler d'une autre phrase, moi, qui est un petit peu l'inverse de celle dont j'ai parlé avant. C'est arrête de te la péter.
Oui. C'est une maman qui a entendu ça dans un parc, ses filles jouaient dans un parc en France pendant des vacances en France et elles parlaient en anglais entre elles. Et, là, il y a quelqu'un qui a fait cette remarque. Donc c'est un petit peu l'inverse de celle que je disais en premier où on demandait à l'enfant bilingue de montrer ce qu'il sait faire. Là, c'est l'inverse, on lui demande au contraire de se taire et de rentrer dans le moule, de gommer sa différence en fait. Mm. Et j'ai trouvé cette phrase très marquante parce que en fait, on attribue une intention à l'enfant qui est complètement erronée. On s'imagine qu'il fait ça pour se vanter, qu'il parle une autre langue pour se vanter, alors que pas du tout. C'est juste sa manière de communiquer. Et c'est vrai que ça, je vais redire un petit peu ce qu'on disait, mais que voilà, un enfant, il doit se sentir accepté tel qu'il est et qu'il n'a pas à gommer certains traits de sa personne pour rentrer dans un moule. Et c'est vrai que je me demande si ce type de réaction n'est pas typiquement française. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'en France, on a tendance un petit peu à considérer les personnes bilingues comme des personnes un petit peu prétentieuses, un petit peu vantardes. Mm. Et surtout par rapport à l'anglais. Une personne qui parle bien anglais en France, qui a un bon accent anglais ou un bon accent américain, il est souvent moqué. Oui. Et on lui demande un petit peu de faire profil bas. Et je sais pas si si tu as ce ressenti toi aussi. Je pense que c'est lié au complexe français ou au complexe des Français qui ne parlent pas très bien la langue étrangère, hein, et Ouais, qui a un accent assez fort en anglais, même si on dit que cet accent il est très sexy apparemment ouais, pour les Britanniques et les Américains, je sais pas, mais je pense que c'est lié au complexe. Après, juste une petite parenthèse, il y a peut-être ça n'a rien à voir hein, avec notre sujet, mais d'expérience. Mon fils, il a 10 ans, il n'a toujours pas commencé à apprendre l'anglais à l'école. Donc, hmm, et tandis qu'en Pologne, les enfants, ils commencent l'anglais à 7 ans et ils ont tout de suite 2 heures par semaine et après, il y a des heures supplémentaires qui sont rajoutées. hmm, Donc, je sais qu'en France, il y a ce problème, mais il ouais, existe toujours, même si on en parle souvent. Donc, c'est très possible qu'après, ça reste dans la tête qu'on se sent moins bien loti par rapport aux langues ouais, ouais, que d'autres personnes, oui, ouais, que des gens qui vivent dans notre pays. ouais, Mais ça existe toujours et ça va exister puisque la génération des enfants voilà, de nos enfants n'ont toujours pas l'éducation linguistique comme il faut. ouais. Comme, Ouais, c'est vrai que mm, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est vrai que mais c'est vrai que c'est un je pense que les étrangers, c'est quelque chose qui revient souvent quand on demande quels sont les clichés, quels sont les stéréotypes sur les Français. Ce sont des gens qui n'aiment pas parler anglais, qui mm, par exemple, il y a beaucoup de touristes, ouais, de touristes étrangers qui se plaignent parce que les Français ne parlent pas anglais, ils font pas l'effort. oui. Et c'est vrai qu'il y a un gros problème. Et dès qu'on parle de l'enseignement de l'anglais à l'école, si on parle de rajouter des heures ou d'enseigner, par exemple, d'autres matières, par exemple, je sais pas moi, les maths ou même simplement faire de l'art visuel en anglais. Mm, Je sais qu'il y a ce genre de dispositif qui existe, qui commence un petit peu à se mettre en place, mais les gens tout de suite, c'est oh là là, non, non, il faut d'abord apprendre à parler français. oui. Il y a une certaine réticence par rapport à ça. Mm. Après, il y a aussi l'autre côté du médaille, c'est qu'il y a cette fierté de parler français, la langue française qui Mm. est très valorisée. Il y a même Ouais, une journée il y a des journées de la francophonie. ouais, Il y a cette exception culturelle française. ouais, Et moi, je le vois parce que quand je travaille avec des parents français qui sont à l'étranger, eux, c'est très rare qu'ils aient pas commencé à parler en français à leurs enfants quand ils étaient petits. En fait, mm. ils veulent vraiment transmettre la langue. Par contre, il y a d'autres nationalités, y compris les Polonais, mais pas que, qui en Ouais, fait se disent, ben, pour l'instant, l'enfant, il apprend la langue du pays et avec le polonais ou avec le ouais. hongrois ou Mm. le portugais, on verra après. Donc, tu vois, il y a cet attachement Tu à veux dire la langue. qu'ils dévalorisent un petit peu Oui, leur propre langue? oui. Et c'est jamais chez les Français. Les Français, ils valorisent à fond la langue. C'est très bien, mais parfois, c'est justement dans le système scolaire, par exemple, c'est au détriment des Ouais, langues étrangères, ce qui est dommage dans le monde ouais, actuel. Quelque chose que je pense qu'on peut généraliser, en fait, parce que si on dit comme ça, arrête de te la péter,
soit comme tout le monde, en fait, pas comme tout le monde, ça peut être, ça peut aller plus loin, c'est-à-dire, l'enfant peut se dire, ah oui, donc ça veut dire qu'il faut pas que je sois différent. Il Mm, faut pas que je m'habille différemment. mm, Il faut pas que j'ai des centres mm. d'intérêt qui sont différents. Complètement. Il faut que je sois Mm, comme tout le monde. Il faut que je sois dans la moule mm, parce que, parce que on peut pas être différent. Parce que c'est pas mm, apprécié. J'essaie de mm, valoriser. Et si je vais mm, accepter, il faut que je ressemble à tout le monde. Et ça, c'est vraiment nocif pour tout le développement de l'enfant. Pas uniquement mm, par la langue, mais parce que ça freine la créativité. Et du coup, mm, après, on a tous les enfants qui sont pareils. Et mm, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des talents mm. qui pourraient être compressés et qui vont Complètement. se développer. Voilà. Mm. Voilà. Donc, j'espère que les phrases qu'on vous a proposées vous ont intéressé. Je pense qu'il y en a plein d'autres qu'on Oui, qu'on pourrait développer et je pense qu'on va les faire parce que c'est toujours intéressant. Et puis, ça permet aussi de toucher d'autres sujets. Donc, complètement. Oui, oui. J'ai encore des phrases en stock pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si vous nous regardez et que vous-même, vous avez des phrases que vous aimeriez partager, des expériences, des anecdotes, n'hésitez pas à nous les envoyer et on en parlera avec plaisir. Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo comment nous contacter. Voilà. et puis après, s'il y a d'autres sujets que vous voudrez qu'on aborde lors de nos prochaines vidéos, vous pouvez aussi nous envoyer et on va préparer des épisodes sur ces sujets. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Anna. merci beaucoup, Et à la Lundi, prochaine. et à très vite. Au revoir. À bientôt. Au revoir.